Nos invités après 20h, Bernard-Henri Lévy, qui raconte dans son 5e ouvrage très surprenant ses nuits blanches, ses insomnies et ses tentatives vaines pour les combattre. J'espère que vous êtes réchauffés. C'est un chiffre officiel. On estime qu'aujourd'hui en France, 1 Français sur 5 souffre d'insomnie. D'une façon générale, on dort en moyenne 1 heure de moins qu'il y a 30 ans. Quand avant même l'omniprésence des écrans jusque dans nos lits, la vie urbaine et son agitation troublaient la qualité du sommeil. La vie urbaine et son agitation, les soucis de la journée et leur tension nerveuse mettent à l'épreuve l'organisme et ferment bien des fois sournoisement la porte à la venue normale du sommeil. Mieux vaut suivre quelques conseils apparemment anodins mais efficaces. Quelques mouvements de gymnastique par exemple, devant la fenêtre ouverte pour détendre le corps et l'esprit. Un peu de lecture pour chasser les soucis de la journée, mais pas trop. Certains pourtant essayent le code civil et le bottin. Un peu de musique peut aussi contribuer à obtenir une bonne relaxation. Pour ceux qui souffrent de l'insomnie tardive de 2 heures du matin, cette ordonnance, 1 verre d'eau fraîche, 1 bol d'air frais. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Ravi de vous accueillir ce soir sur le plateau de C'est à vous à l'occasion de votre 50e ouvrage dans lequel vous invitez le lecteur à entrer dans vos nuits blanches. Et quand d'autres ouvrent le code civil ou un livre pour tenter de trouver le sommeil, vous en écrivez un. Une nuit dans la vie d'un homme qui ne sait plus dormir depuis des décennies. Oui. Et qui sait de moins en moins dormir d'ailleurs, avec le monde qui lui-même ne s'endort plus, le monde qui devient fou, le monde qui est de plus en plus hystérique, ça ne s'arrange pas. On reviendra sur l'actualité, évidemment, ces fantômes aussi, vous qui êtes allés sur de très nombreux théâtres de conflits et de guerres, mais vous faites preuve d'une autodérision assez extraordinaire dans ce livre. Vous racontez que vous avez carrément ouvert une pharmacie de nuit. Vous dressez une liste comparative de somnifères avec votre chouchou du moment, notamment un médicament qui vous permet de dormir 3-4 heures d'un sommeil impeccable mais sans rêve. Absolument. Oui, c'est vous savez, Marcel Proust disait qu'il choisissait son somnifère en fonction de la nuit qu'il voulait passer et en fonction du réveil qu'il voulait avoir. Et il disait qu'il était le jardinier de ses rêves. Et je crois que les vrais insomniaques, et nous sommes nombreux, tout ce qu'on vient de voir là, ça ne sert absolument à rien. Ce qui sert, c'est ça. C'est de choisir la substance qui va vous faire dormir comme vous décidez de dormir, ce qui présente des avantages tout de même. Par exemple, vous savez précisément combien de minutes vous disposez entre le moment où vous avalez un cachet et le moment où vous allez sombrer dans le sommeil. Et là, il y a des catastrophes, en effet, parce que je sais que, par exemple, avec la substance que j'utilise en ce moment, je sais que j'ai 36 minutes. Que sur les 36 minutes, il y en a 18 normales, où je peux continuer d'envoyer des textos, etc. Et je sais que les deuxièmes 18 minutes, je n'ai plus tout à fait ma tête. Et si je m'avise de penser que je vais être plus fort que la chimie et que j'envoie quand même un texto à Pierre Lescure ou à vous dans les dernières minutes, ça peut être une catastrophe. Si vous recevez un texto de moi avec des fautes d'orthographe, avec des bizarreries, etc., sachez que je suis dans les minutes qui précèdent l'instant fatal. N'en tenez pas compte, ne faites semblant de rien si vous me croisez quelque part dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc, vous ne faites pas, c'est pas du prosélytisme, vous ne dites pas que c'est formidable les somnifères, mais quand même vous vous marrez quand on vous dit, mais cher Bernard, essayez de retrouver votre sommeil naturel. Ça vous fait bien marrer ça quand on vous dit ça? D'abord, je ne fais pas de prosélytisme parce que tous les insomniaques savent, et puis voilà, c'est pas moi, ça, ce livre-là, ils savent que c'est quand même pas marrant de ne pas dormir, que ça peut être une souffrance, que la nuit peut être vraiment très très noir, qu'il y a des trucs qui reviennent, des fantômes, des machins, les morts, les êtres chers, enfin, la nuit d'un insomniaque, c'est ce manège-là, on a la tête comme une volière avec des oiseaux qui se... Bon, mais en effet, les somnifères, c'est assez magique parce que c'est comme un coup de massue, quoi. Puis là, il y a plus de discussion. Mais de toute façon, vous êtes contre le sommeil. C'est ce que vous dites, et vous dites même que pour un écrivain, c'est quelque chose de tragique, parce que quand on dort, forcément, on n'écrit pas. Donc c'est juste du temps perdu, en fait, le sommeil. Il y a les deux. Il y a en effet, comme le disait Babette, il y a un peu je crois, d'autodérision et d'humour dans le livre. Mais bien sûr qu'une partie de moi se dit, mais depuis que je suis petit garçon,
À quoi ça sert de perdre la moitié ou un tiers de sa vie à dormir? Est-ce que c'est pas du temps perdu? Il y en a qui rêvent de mourir dans leur sommeil, en dormant. Vous, pas du tout. Ah, ça au contraire. Ça me semble atroce. Et d'ailleurs, je crois qu'une des raisons pour lesquelles on est insomniaque, c'est la peur de la mort. C'est parce qu'on a peur de ne pas se réveiller. Petit réconfort quand on est insomniaque, c'est le sentiment d'appartenir à une famille dont les membres se reconnaissent au premier regard. Un regard fiévreux. Emmanuel Macron, votre voisin, littéralement, fait partie de cette famille. C'est-à-dire que de chez vous, vous voyez les fenêtres de l'Élysée, vous savez quand s'éteint une lumière dans un couloir, mais se rallume un peu plus loin, donc vous savez qu'il ne dort pas, et vous échangez avec lui. En tout cas, je l'imagine. Voilà. Disons que je l'imagine. Votre point commun à tous les deux, c'est être très conscient que le monde, lui, ne dort pas. Le problème, c'est que tu en as trouvé, vous disait votre grand ami Philippe Solers. Il me disait ça en se moquant de moi et en riant. Mais c'est vrai qu'on en a tous trop vu. Qu'est-ce que je vous dis? Les morts de Gaza qui vous empêchent de dormir, contrairement à ce que vous reprochent certains de vos détracteurs, Bernard-Henri Lévy. Écoutez, oui, mais tant pis pour mes détracteurs. Qu'est-ce que je vous dis? Les otages israéliens m'empêchent de dormir. Et évidemment que les morts de Gaza m'empêchent de dormir. J'ai passé ma vie une partie de ma vie, j'en ai fait sur des théâtres de conflits, à dire et à penser qu'une vie vaut une vie et que la mort d'un enfant est le crime, enfin la tragédie des tragédies. Donc c'est pas, bien sûr que c'est plus que jamais cela. En France, ce sont 5 lettres qui vous empêchent de dormir, celles qui composent les mots LFI et RN. Vous l'expliquez, page 24. C'est cette actualité qui vous empêche de dormir aussi en France, avec ces deux partis? Ben oui, parce que je pense que la France devient folle. Cette France qui est en train il me semble, de se donner enfin pour partie en tout cas, mais à ces deux partis-là. Il y a 20 ans, j'imaginais pas ça. Je n'imaginais pas que la gauche deviendrait, pour une part, cette gauche antisémite qu'elle est quand elle s'appelle LFI, et je n'imaginais pas que la droite républicaine serait surclassée, comme elle semble l'être, par le Rassemblement national. Et RN et LFI, c'est pas les 5 accords Toltec, mais c'est les 5 lettres d'une France qui perd son âme, pour le coup, je crois, oui. Et pourtant, ces derniers jours, vous avez été choqué par les scènes de liesse qui ont suivi l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National. Ça, c'est autre chose. Face à la mort, même de votre pire adversaire, vous vous inclinez, vous arrêtez une seconde la guerre des idées, la guerre politique. Donc on ne boit pas le champagne sur le cadavre d'un ennemi. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça ne retire rien à ce que je pense de ce qu'a été Jean-Marie Le Pen et de ce qu'est le RN aujourd'hui. Nuit blanche est peut-être, dites-vous, le plus important de vos livres, parce que vous y exposez une fragilité derrière l'image publique. Vous cessez en quelque sorte de faire le malin. C'est la façon dont le critique du Monde salue cet ouvrage, dans lequel on rit effectivement beaucoup. Et on vous découvre, Bernard-Henri Lévy. C'est disponible depuis mercredi aux éditions Grasset. Vous restez avec nous pour l'œil de Pierre.